Tanguy? Ça va très bien et Tout va vous-même? bien. Vous êtes de mieux en mieux dans cette émission. Vous trouvez? Ah ouais, vous êtes complètement libre avec votre corps maintenant. Ah, bah écoutez, voilà, c'est la drogue, hein. Ah oui, Voilà, voilà. écoutez, Ouais, Poppers. encore un bon effet de la drogue. Le poppers. On passe à Bastureau. Ah, c'est 8. C'est une grande famille. Oh oui. Thierry, Raquel, Natacha, Monia, Franz, Gilles William, Pierre. Et tout en haut, Vincent. Monsieur Bolloré. Monsieur Bolloré. D'ailleurs, arrête de m'appeler, Vince. Je sais que t'aimes mon travail, on le fera, ce prime. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de tout cet argent. Et puis, on a une nouvelle collègue, Marlène. Ah, très sympa. Bon, elle est un peu intrusive, hein. On a fait une cagnotte pour le départ à la retraite de William Lémergie. Hein. Il a prévu d'arrêter en 2048, mais enfin en prendre l'avance. Eh ben, elle a voulu connaître les noms de tous ceux qui avaient participé, comme pour celle du boxeur de CRS. Non mais avec Marlène, on se voit à la cantine. Hein. Tous les midis, elle prend des cordons bleus. Par fidélité politique à son chef, la Manu. Ah bah, c'est son plat préféré, le cordon bleu. Et c'est surtout ça qui restera de Macron. Hein. Je pense qu'à sa mort, son épitaphe sera rédigé par le père Dodu. Non, mais chacun avait son truc. Chirac, c'était la tête de veau. Macron, le cordon bleu. Hollande, tout. Hein. Non, mais Marlène, elle est super. Elle va chercher le téléspectateur là où il est. Elle est capable d'apprendre à rater la sauce béarnaise. Pas François Bayrou, hein, celle qui est moins liquide. Juste pour se faire pourrir par Philippe Etchebest dans Cauchemar en cuisine. Non, mais moi, j'ose pas dire à Marlène que je regarde Dorsel TV, mais j'ai pas envie de l'avoir déboulée à 3 minutes du début d'un film pour qu'elle me cause du grand débat. En plus, elle est très occupée. Alors si elle envoie un collègue à sa place, Jean-Yves Le Drian. Imaginez le film. Une secrétaire à lunettes est couchée sur son bureau, le réparateur de la photocopieuse arrive, il dit « Bébé, tu veux savoir ce qui est de taille A4 à part la ramette de feuilles ?» Et là, c'est Jean-Yves Le Drian. Bonjour, la douche froide. Non, et puis leur grand débat national à elle et à Manu, là, son stagiaire de 3e. Oh, c'est fastidieux. 8 jours qu'on parle et il y en a encore pour 1 mois et demi. Si les mecs instaurent une taxe sur la salive, on se farcit le chiffre d'affaires du Qatar. Mais inspirons-nous de ce qui se fait à l'étranger. Regardez Kim Jong-un, le Nord-Coréen à tête de hérisson qui aurait frôlé les roues du Hummer de Booba d'un peu trop près. Ben, il dit on va faire comme ça et tout le monde est d'accord. Parce que le Nord-Coréen aime le consensus. Ce qui ne désigne pas un idiot refusant une faveur sexuelle à un ami, mais une manière d'aller plus vite. Et nous, notre Macron, le pauvre, il a été élu pour kiffer à la Louis XIV, faire ce qui lui plaît pendant 5 ans, et là, il doit parler avec le peuple, cette masse vulgaire et bigarrée à qui on doit le retour de la claquette chaussette l'été. Alors, cette semaine, il est donc allé à Souillac, dans le Lot, où il a fait semblant de noter ce que disaient des élus. Hein. En fait, il a juste écrit « acheter du poulet et du PQ, appelez Brigitte ». Et puis, les types en ont moins à foutre que Rachida Dati des bracelets en fil à Scooby-Doo. Le monsieur de dos, là, en fait, bah, il est venu pour faire des photos. Hein. Et une photo, et 2 photos, et voilà. Et un petit coup de zoom sur l'entrejambe. Hop là. Ah, mais il est sexy, Macron. Il est sexy. Alors que c'est fascinant de regarder Macron parler. Il est capable de faire ça 7 heures de suite, sans boire. Techniquement, c'est un dromadaire. Il puise l'eau à l'intérieur de son corps. À la fin de la journée, il fait 21 kilos pour 30 cm. Un officier de sécurité le range dans son sac banane et se taille. Alors, dans le Lot, la presse nous le dit, Emmanuel Macron a dégusté les truffes de Gérard Miquel. Alors, ne jugeons pas. En voyage, on se sent très vite seul. Et puis, c'est un ami. Hein, c'est un ami, un politique du coin. Non mais, il a le sens du luxe, Macron. Hein. Juste avant de voir des élus de petites communes sans le sou, il bouffe des truffes. Une rencontre avec des migrants. Avant, il fait un spa. Puis il leur dit, vous trouvez pas que j'ai la police? Et donc tous se cassent en courant. Alors avant le débat, Macron a aussi discuté à l'école avec des gosses, ces petits êtres pouilleux qui sentent le pipi. Et il leur a posé une question, le truc à ne pas faire, quoi, l'erreur fatale. Est-ce que tu sais combien il y a d'habitants en France? Oui. Non. Non. 1700. Mais non, en habitants, en tout pays.
1700 habitants dans le pays, mais qu'ils sont cons! Dire que ce sont des gens comme ça qui, dans 18 ans, auront à discuter avec Yann Moix. Enfin, le pauvre se prépare une vieillesse atroce. Non, mais si on était 1700, ce serait le rêve. En télé, 500 téléspectateurs, ce serait un carton. La chaîne Public Sénat serait énorme. Alors, le président a fait des autographes aux morveux, qui lui ont demandé de signer Peppa Pig, parce que dans leur monde, ça a 10 fois plus de valeur que Macron. Les enfants sont comme nous. Ah bah, Macron est encore moins aimé que les choux de Bruxelles ou le décès par perforation du thorax. Mais heureusement, il a Angela, sa gossure, sa forêt noire, qu'il a retrouvée à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, pour signer un traité qui nous rapproche encore plus des Allemands. C'est comme si on était pacsés et qu'on venait de se marier. Donc dans 2 mois, Macron et Merkel sont devant la télé à bouffer des croustichauds. Dans 4 mois, elle ne s'épile même plus. Alors Macron est arrivé sous les huées. Bon, il a quand même fait coucou, Quelqu'un hurlait « connard », il a répondu « merci ». Mais maintenant, il se contente de peu, Tant qu'on ne le pend pas, il est content. Alors, il était à côté du Eminem allemand, un rappeur ultra bling-bling avec une grosse chaîne. Avec ça, il peut monter à Chamonix en pleine tempête de neige. Alors, comme d'habitude, nos 2 zigs se sont papouillés, nez contre nez. Ce sont les seuls à twerker du visage. Non, mais Angela, on dirait une directrice d'hôtel qui a envie de récompenser en nature un touriste qui a écrit une super appréciation dans son livre d'or. Alors, Jean-Yves Le Drian, derrière Macron, était immobile. Alors, lui, c'est Ramsès II une fois déballé. Il n'a pas bougé depuis 2003. C'est une sorte de Bouteflika, mais debout. Alors, on rassure la famille, a priori, il est vivant. Et maintenant, ils aiment Macron, ils seront embaumés pour ressembler à Le Drian et exposés au musée d'histoire naturelle comme les derniers de leur espèce. Ce sont les macronphiles. Avec Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, qui a fait le salon des productions végétales d'Angers. Le mauvais plan, puisqu'à midi, il a juste eu des carottes et des poireaux, soit une soupe de légumes préparée par un manchot. Alors, il a reçu une invite sur Tinder d'Aymeric Caron, lui disant « J'ai flashé sur ton profil, ma courge. Rendez-vous au magasin Bio, c'est bon, j'aurai dans la main une merguez végétale. » Puis, on lui a refilé des pommes. Et là, le ministre a dit « Le premier qui me propose encore un fruit ou un légume, je vous préviens, je le démonte. » Alors cette semaine, Brigitte Macron, la femme de Dieu, a elle visité un labo de recherche financé par le Téléthon. On lui avait dit de venir en bleu, sous-entendu de travail. Elle est arrivée en manteau bleu, Vuitton. Normalement, elle a un traducteur qui lui explique ce que veulent dire les petites gens quand ils lui parlent. Mais il était en RTT. Et là, le drame est survenu. Brigitte regardait un caisson de cryogénisation. Alors normalement, dans ce type d'installation, on trouve Ribéry. Il y a de la fumée, donc on a l'impression qu'il a réfléchi et que son cerveau n'a pas tenu le choc. Ou on trouve Ribéry quand on vient de lui parler au participe passé. Mais là, rien. Juste des germes. La dame a donc refermé le caisson et ce faisant, attention, les images sont difficiles, elle a fumé Brigitte. Non mais c'est terrible. C'est terrible. Vous savez ce que ça coûte, cette coupe? Hollande payait 10 000 boules par mois à son coiffeur alors que le mec avait un cheveu en tout à peigner. Donc là, on est sur un budget minimum de 100 000 qui s'est volatilisé. Non mais l'espace d'un instant, Brigitte a presque disparu. On n'avait plus qu'une moitié de première dame. Ça, avant, c'est juste arrivé en 1793 à Marie-Antoinette. Non mais si Casper le fantôme était venu la frotter sur la ligne 13, visuellement, c'était pareil. Alors sinon, on a revu Nicolas Hulot, parasé avec une queue de baleine en collier. On a l'impression de voir Keanu Reeves dans Point Break, mais 55 ans plus tard. Lors du naufrage de l'Erika, certains oiseaux mazoutés avaient plus de gueule. Alors Hulot qui a déclaré qu'il reviendra sous une forme ou une autre. Alors sous forme liquide, il l'a déjà fait quand il a quitté son ministère, ou sous forme gazeuse. Dans ce cas, il explosera au visage de Brigitte. Alors, on a aussi des nouvelles de Roxana Maracineanu, ministre des Sports. Bon, on la voyait plus trop parce qu'elle était très prise. Tous les samedis, depuis 2 mois, les CRS sont biathlon.
La neige est tombée seulement ce mardi, mais ça fait 9 semaines qu'ils tirent. Certains gilets jaunes, eux, ont fait du lancer de pavés. C'est comme le lancer de disques, mais pour la génération Spotify. Alors la ministre a notamment croisé l'homme qui écarte le plus les jambes au monde. Celui-ci, dans le métro, il occupe 17 sièges. En Sicile, les mecs vous le vendent en salade en vous disant c'est du poulpe. Aurore Berger, députée LaREM, elle s'est rendue au salon du cheval SM. Alors on voit ici Latex, le cheval de Cédric Villani, juste avant sa soirée cravache. Ça, à la chaîne Equidia, c'est vécu de la même manière que la scène du château dans Eyes Wide Shut. Enfin, quand on dit que pour le gouvernement, c'est peut-être la fin du tunnel, c'est vrai. En tout cas, celui sous la Manche, puisqu'Édouard Philippe a réussi à en sortir. C'est un début. Allez, maintenant, il déteste Macron, comme Isabelle Huppert, les coussins péteurs et la grosse jaille. Ce sont les macronphobes. Avec Alexis Corbière, France Insoumise, qui a dénoncé le projet de délocalisation de l'usine BIC en Tunisie, alors qu'ils sont en Bretagne. Il pose avec son BIC. Donc heureusement que l'usine Sloggy reste en France. Et surprise, alors que Corbière déteste le business, le fric. Il bosse avec un BIC à 1,10 €. Même en Albanie, on lui donnerait une pièce. Eh ben, il a le même tapis de souris que Jérôme Kerviel en 2006. Des tas de dollars. Tony Montana dans Scarface, c'était plus sobre. Enfin, c'est aussi absurde que si Bernard Arnault avait ce tapis de souris-là. Ou Muriel Robin, celui-là. Bon. Alors, l'iMac, lui, est fabriqué en Bretagne, donc ça va. C'est pas un l'iMac, Mac. c'est son ordinateur. C'est pas un iMac? Non. Qu'est-ce que c'est? Un Windows. Un Windows, oh là là, la dèche. Oh là là. Alors, Éric Ciotti, républicain de la Côte d'Azur, a lui ouvert la saison de la chasse aux fauves. Alors, ont été relâchés par ses soins un léopard, mais aussi une panthère à lunettes. Il voit plus de fourrure en 10 minutes que le type dont la télé serait restée bloquée sur Discovery Channel par manque de piles dans la zapette. Ciotti qui a présidé alors la grande finale de Danse avec les seniors. C'est comme Danse avec les stars de TF1, sauf que là, les gens sont connus. Alors, ça ressemble à la suite du film Dirty Dancing si les producteurs avaient hésité trop longtemps avant de faire la suite. Le danseur est arrivé, a dit à sa partenaire « On laisse pas mémé dans un coin ». C'était magique. Christian Estrosi, maire de Nice, on reste dans la danse, a lui lancé les 48 heures de danse. Chaque année, ce sont 200 participants de 65 ans et plus. Et au bout des 48 heures, il reste 7 survivants. C'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour régler le problème des retraites. Mais Estrosi et Ciotti, à eux deux, ils font danser tout le département. Le Sud Side Groove. Même pour aller chercher le beurre dans le frigo, les mecs sont en moonwalk. Alors, autre type qui a le rythme dans la peau, Gérard Larcher, alias Notorious B.I.G. Mais lui, quand il remue son boule, les micros bougent en suivant le même rythme. Le Sénat, c'est le gros spot de la West Coast française. Enfin, un mot de l'écologiste Yannick Jadot, qui est macronphobe. Il trouve que Macron ne fait rien pour l'environnement, alors qu'il a fait... Bref. Alors, cette semaine, il a manifesté pour demander que des bateaux aient l'autorisation de sauver les migrants. Et il a ressorti du formol bio Eva Joly, qui a fait la tête la moins sympa depuis Hannibal Lecter. Martine Aubry à côté, c'est Casimir. Alors les migrants effrayés ont bien entendu tous fait demi-tour en hurlant, je cite, « À Alep, il y a une meilleure ambiance, la crise des migrants est donc réglée ». Allez, maintenant, faisons un petit tour par les gens d'ici, des Français bien de chez nous, mais qui parfois sont ailleurs. Tiens, comme Manuel Valls, qui est parti, lui, il a migré, mais dans l'autre sens. Il suit le même parcours que les cigognes. Au printemps, il va pondre ses œufs en haut d'un clocher à Strasbourg. Alors, à Barcelone, il a inauguré une expo consacrée à son père, qui était artiste peintre. Il a posé devant un tableau de lui-même à 14 ans. Son père n'avait peint ni ses boutons d'acné, ni son appareil dentaire. Le seul moyen d'être beau ado, c'est d'avoir un père peintre qui s'y colle, sauf pour le fils de Picasso. Alors Valls a même reproduit
la posture qu'il avait sur la toile. Heureusement que son père ne l'a pas peint en train de jouer avec son zizi, qui est l'activité numéro 1 des gens de 14 ans. Ben, Valls faisait ça en pensant à des couples en train de faire un 49-3. Hein, c'est l'équivalent érotique du 69 pour lui. Alors 69 toujours, à Lyon, Gérard Collomb a croisé des jeunes qui, avant de s'approcher de lui, ont enfilé un masque. Parce que l'autre refoule du goulot. 50 ans de saucisson brioché, ça vous flingue un palais. Mais Collomb, il ouvre la bouche, dans les 30 jours, il est inculpé de crime de guerre. Alors, problème que n'a pas Valérie Pécresse, qui cette semaine a ouvert la sienne en XXL pour poser de la manière la moins naturelle possible. Là, elle pouvait gober les mouches, mais aussi des frelons asiatiques, des pigeons et même Nicolas Hulot en deltaplane. Bon, après, il faut aimer la bouffe pas lavée. Donc, super heureuse, d'accord? Et le lendemain, au contraire, elle a produit cette tête-là, toute renfrognée. Une dame lui a dit « Bonjour, monsieur Juppé, vous êtes sur Paris ?» C'est-à-dire qu'elle peut passer de ça à ça. Non, mais vous demandez de faire ça à Nicole Kidman, il y a tous les fils qui lâchent. Mais Pécresse, c'est Jim Carrey. Elle a une élasticité du visage, je rêve de connaître la marque de sa crème de jour. Alors Olivier Faure du PS, lui, n'a qu'une expression, malheureusement, la tristesse. Il faut dire que le malheureux est premier secrétaire du Parti Socialiste, job dont personne ne voulait, à part 2-3 physiciens passionnés par le vide. Et le PS, c'est le seul parti où les émotions agissent comme des virus. C'est-à-dire que sur scène, tous faisaient la gueule. À l'enterrement de mon arrière-cousine, on se marrait plus. Et là, je pense à Benoît Hamon, qui a bien fait de partir du PS. Il mène une vie parallèle dans le monde du what the fuck, puisqu'il a posé avec un fan. Et je suis pas du genre à moquer des fringues, mais là, il y a trop d'informations. Non mais si Christina Cordula avait pété un câble, c'est ça qu'elle ferait à Madame Sanchez, 32 ans, venue se relooker. Hamon qui a posté sur Instagram une photo d'une réunion. Il écrit donc « Je ne sais pas si le thème de la réunion, c'était sa pilosité, mais lui, désormais, montre directement ses poils. C'est le Freddie Mercury de la politique. » Il a capté que c'était pas avec ses idées qu'il allait faire un score. Donc, il sort la moquette. Chez Saint-Maclou, ils ont kiffé. Non, mais Benoît, je te dis, arrête, tu fais pitié. Viens à C8. Avec tes poils, tu feras les animaux de la 8. Mais viens, Marlène. Mais Marlène, elle a été embauchée cette semaine. Elle est très contente. D'ailleurs, quelle heure est-il? Bientôt 9h, mais il faut que je file. On a rendez-vous à la cantoche avec Marlène. Il y a des endives. Elle m'a dit que ça lui rappelait Bruno Le Maire. Désolé, je vous laisse. Au revoir. Au revoir. Marlène. D'ici la semaine prochaine. Et d'ici là sur scène. Et sur mycanal.fr. Marlène. Pas où elle est.